Tu as créé un e-book sur Word, tu veux savoir comment le mettre en page pour l'auto-éditer en ligne? Aujourd'hui, il est question de la table des matières, des styles de titres qui en dépendent et de la conversion de ton manuscrit en e-pub. Bonjour à toi et bienvenue sur Auto-éditer un livre. Je suis Émilie Varier, romancière auto-éditée et fondatrice d'auto-éditerunlivre.com, le site dédié à l'auto-édition. Depuis 2018, je soutiens les auteurs qui auto-éditent leurs livres. Avant de commencer, sache qu'il y a de nombreux détails en commun entre le livre papier et sa version numérique. Tu le sais sûrement, mais j'ai déjà publié une première vidéo au sujet de l'e-book. Je t'invite à aller voir les vidéos concernant la mise en page d'un livre si tu veux connaître toutes ces astuces. Elles sont en lien dans la description. Tu peux aussi les retrouver en cliquant ici. C'est bon, j'ai tout vu. Je suis à jour parce que je me suis abonnée à ta chaîne, moi. Mais j'en vois qui n'ont pas encore cliqué. C'est un peu tôt dans la vidéo pour parler de ça, mais pourquoi pas. Si tu veux retrouver plus facilement les vidéos concernant la mise en page et l'auto-édition de tes livres, il vaut mieux t'abonner en effet. Maintenant que ça c'est dit, je peux continuer. L'un des points essentiels à veiller sur l'e-book est l'insertion d'une table des matières, aussi appelée sommaire. C'est très important pour permettre au lecteur de naviguer dans ton livre, puisqu'il ne pourra pas le feuilleter entre ses mains. Celle-ci doit être automatisée. Il est donc inutile de noter manuellement les titres de tes chapitres sur la première page. Ah, tu lis dans mes pensées. Bah, je fais comment ton sommaire, moi alors? Sur Word, il faut utiliser les styles de titres. Pour cela, il te suffit de sélectionner le titre de chapitre et de cliquer sur Titre 1 dans le groupe de commandes Style de titre de l'onglet Accueil. Ensuite, il te suffit de sélectionner les titres de chapitre un par un et de cliquer sur Titre 1. Si tu as prévu une mise en forme spécifique de ces titres, tu peux simplement faire un clic droit sur Titre 1 et choisir Mettre à jour Titre 1. Tu peux aussi cliquer sur Modifier, 3 petits points, afin d'atteindre la fenêtre de mise en forme et appliquer les options que tu souhaites. C'est ainsi que tu peux modifier et mettre à jour la mise en forme de tes titres à volonté. Pense à actualiser les titres en question à chaque fois. Tu peux faire la même forme avec les sous-titres, les titres de partie et de tout ton manuscrit en utilisant les titres 2, 3, etc. Une fois cette étape terminée, il est temps de créer la table des matières. Pour cela, il te suffit de cliquer sur l'onglet Références, puis Table des matières, tout à gauche. Tu peux personnaliser cette table à ton goût, mettre à jour les numéros de page en cas de modification importante dans le texte. Ok, c'est pas super simple tout ça. Je comprends. Certains auteurs s'y mettent et apprennent. D'autres décident de confier la mise en page à un tiers. C'est d'ailleurs pour cela que je propose moi-même ce service. Si tu veux en savoir plus, visite mon site internet autoéditerunlivre.com. Tu peux réserver un entretien afin de vérifier ensemble ce que je peux faire pour toi, car je ne propose pas de formation à la mise en page, mais je la gère à ta place. Un des points qui fait le plus peur aux auteurs est la conversion du manuscrit en e-pub et en Mobi. Tout d'abord, sache que sur Amazon KDP, tu n'as pas à te tracasser. Il te suffit de charger le document Word. De plus, c'est la plateforme qui s'occupe de la conversion en Mobi. Si tu ne sais pas de quoi je parle, retourne voir ma première vidéo sur l'e-book. Mais pour certaines raisons, tu peux vouloir charger l'e-pub sur KDP. Amazon l'accepte aussi. De plus, certaines plateformes demandent l'e-pub. Tu peux aussi vouloir vendre directement ton e-book et donc avoir besoin d'envoyer le fichier prêt à être chargé sur l'appareil de tes lecteurs. Mais pour transformer un document Word en e-pub, il faut passer par un logiciel qui gérera la conversion. Il en existe plusieurs, mais le mieux est d'utiliser Calibre. C'est le plus connu et le plus efficace. Il s'agit d'un logiciel gratuit et facile à utiliser. Pour le télécharger, il suffit de suivre le lien que j'ai mis dans la description. Tu peux aussi taper télécharger Calibre sur n'importe quel navigateur. La première chose à faire est d'insérer le manuscrit mis en page sur l'e-book dans le logiciel, puis de cliquer sur convertir les livres. Une fenêtre s'ouvre, sélectionne le format de sortie e-pub. Fais bien cette manipulation avant tout le reste, sinon les paramétrages suivants seront annulés. Trop tard. Ensuite, ajoute la couverture. Attention, l'e-book inséré sur l'Amazon KDP ne doit pas contenir la couverture qui est chargée à part. Note bien le titre et le nom de l'auteur, puis clique sur OK. Et c'est tout. L'e-book est créé et enregistré dans ton ordinateur, prêt à être chargé sur les plateformes ou envoyé à tes lecteurs. Si tu ne sais pas où sont enregistrés tes fichiers ou si tu veux les récupérer rapidement, tu peux faire un clic droit sur le livre en question dans Calibre, puis ouvrir le dossier en question. Oh cool, merci! Sinon, tu peux personnaliser son emplacement dans ton ordinateur en cliquant sur Calibre tout en haut. Cela créera une bibliothèque dans ton ordinateur. Ah bah oui, c'est mieux! C'est ainsi que se termine cette vidéo sur la création de ton e-book. J'espère qu'elle t'a plu. Pense à mettre un pouce bleu et à l'ajouter dans la playlist spéciale auto-édition que tu as créée. Pour cela, clique sur Enregistrer sous la vidéo. À la prochaine!